Tu fais la grasse mat, t'es un loser. T'as la flemme de te mettre au travail. Branleur. T'es pas discipliné, espèce de pétard. Ça, c'était moi quand j'étais matrixé par la hustle culture, qui m'a littéralement mis en PLS. Et si toi aussi tu penses que pour réussir, il faut te lever à 5h du matin tous les jours, supprimer tous les réseaux sociaux et commencer le nofap, t'es un gros. Moi aussi, avant, je faisais partie de ceux qui étaient matrixés par la hustle culture, du style lève-toi tous les jours à 5h du matin, sois ultra discipliné, même quand t'as pas envie de faire quelque chose, il faut quand même que tu le fasses. J'étais vraiment dans ce mood de fais les choses proprement et sois ordonné. Franchement, je dirais que ça m'a servi pendant une bonne partie de ma vie, parce que ça m'a permis d'avancer sur pas mal de projets. Mais au fur et à mesure que j'avance dans cette hustle culture, je pense qu'il y a un point, il y a un moment où c'est devenu un peu toxique pour moi. Et franchement, j'étais limite devenu un robot, genre. Il manquait plus que la couverture métallique et c'est bon, j'étais un robot. Et à ce moment-là, j'étais matrixé par ça. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, on peut se rendre compte que le développement personnel, ça se rapproche beaucoup de la Red Pill. C'est une référence à Matrix, en gros, pour dire que voilà, le monde est méchant, les gens vont te trahir, et donc tu dois te concentrer sur toi, travailler sur toi comme un moine. Et en fait, on peut se rendre compte que la plupart du temps, généralement, en tout cas moi, c'est mon cas personnel, je me suis intéressé au développement personnel parce que j'avais vécu une trahison, et du coup, j'avais dans l'idée de me venger. Mais le problème, c'est que je devenais trop robotique en fait. C'est-à-dire que limite, je coupais tous les réseaux sociaux, je coupais toutes les activités avec des potes, je me disais, il faut que je reste concentré pour atteindre mes objectifs, il faut que je fasse en sorte de n'avoir aucune distraction, que je travaille dur tous les jours, que j'aille à la salle tous les jours, et puis voilà quoi. Genre vraiment, genre j'avais la vie d'un robot en fait. Ça me fait rire parce que dernièrement, j'avais vu un TikTok où c'était un mec en fait qui vloguait sa journée, et littéralement sa journée c'était quoi? C'était travailler, manger, dormir. Et il répétait ça, ainsi de suite. Et je me suis dit, c'était exactement la manière dont je vivais il y a quelques temps. Mais cette manière de vivre, en fait, mon gars, il y a un problème, en fait. C'est genre juste trop toxique. Tu peux pas, en fait, juste te lever, manger, dormir. C'est un peu comme la rat race, en fait. Ta vie, c'est ça, genre, t'as que 3 choses dans ta vie. Genre, manger, travailler et dormir. On te montre une fille ou un mec qui se lève à 5h du matin, qui va faire son sport, qui mange correctement son petit déjeuner, qui ensuite bosse toute la journée, enfin bref, tout ça. Et en fait, dans ce genre de vidéo, à aucun moment on va te montrer une quelconque sorte de lien social. Et tu vas en venir à croire que c'est normal et que c'est comme ça qu'il faut vivre, juste en étant concentré sur ses objectifs et en ne faisant que ça de sa vie. Parce que c'est bien, tu t'entraînes, tu manges, tu dors, tu vas te sentir musclé, peut-être beau et encore que, mais à quel prix? Vraiment à quel prix? Et la question que j'aimerais te poser en fait à toi, qui peut-être est matrixé par la hustle culture, c'est est-ce que tu préfères jouer ou est-ce que tu préfères travailler? T'as 30 secondes. Pourquoi je te pose cette question? Parce que la discipline, c'est du travail, mais jouer, c'est une passion. Et en fait, j'en ai conclu une seule chose, c'est que dans mon mode de vie, j'avais un mode de vie qui était beaucoup trop robotique. C'était uniquement du travail, du travail, du travail et du travail. Mais sans cette partie de, on va dire, ce petit plaisir de te lever, sans avoir, en fait, je me forçais à faire des choses que j'aimais pas. Mais la question que je peux te poser, c'est est-ce que tu penses que tu seras vraiment heureux en te forçant à faire des choses que tu veux pas vraiment faire? C'est pas une vie un peu robotique, ça? Et je vois certaines personnes qui vont me dire oui mais non c'est pas robotique parce qu'on travaille sur nous-mêmes, on va atteindre nos objectifs et c'est pour avancer le plus rapidement possible. Oui, moi aussi je pensais ça avant. Mais tu peux combiner le travail tout en t'amusant dans ce que tu fais. C'est pour ça en fait que moi je considère que est-ce que tu veux jouer ou est-ce que tu veux travailler en fait? C'est ça la question de te poser. Quand t'arrives à combiner le travail et la passion, pour moi c'est bien même, c'est supérieur même à la discipline. Parce que le problème c'est que quand tu veux être discipliné, tu te forces comme un robot, genre vraiment tu te forces quoi, genre vraiment tu veux te forcer. Alors que quand tu combines le travail avec la passion, le travail avec une sorte d'amusement, eh bien t'as même pas besoin de forcer en fait, t'es juste dans le flow en fait, les choses vont toutes seules en fait. Là je peux te prendre un exemple, tout à l'heure je devais enregistrer cette vidéo, genre vraiment j'avais la flemme. En fait j'avais deux choix. Le premier choix c'est me dire, il faut que tu sois discipliné, fais cette vidéo, bosse tout de suite. Genre vraiment en mode David Goggins. You don't know me son. Le mec qui se force à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. Ou la deuxième option, c'était de me dire, ok, je sais que je dois faire cette vidéo, mais j'ai le choix de me reposer, de faire une petite sieste, et puis après de la faire. Et je te garantis que si j'aurais pas fait cette sieste, j'aurais pas fait la vidéo. Ou si j'aurais fait la vidéo, je serais vraiment, je serais en mode... Alors, oui, la discipline, c'est mauvais, c'est pas bon la discipline. Non, vraiment, genre, je serais léthargique. Et tout ça pour dire qu'au final, quand t'as pas envie de faire quelque chose, moi je dirais au contraire, te force pas. Repose-toi et vois après si t'as de l'énergie. Après, bien sûr, à certains moments où, par exemple, je prends un exemple tout bête, si t'es timide, t'as peur de lancer un projet, que ce soit une chaîne YouTube ou aller parler, je sais pas, à ta crush ou aller parler à des inconnus dans la rue, je vais pas dire te force pas à faire ça. Si, force-toi à faire ça parce que justement, c'est quelque chose qui va te permettre de t'ouvrir aux autres et de devenir meilleur compétent socialement. Mais si c'est un truc du style où tu sais que ça demande des efforts et de la créativité, bah moi je te dirais repose-toi, ça sert à rien de te forcer à faire quelque chose, surtout si t'as pas l'énergie qui permet
de faire cette chose. Et c'est uniquement lorsque tu prends conscience que le repos est tout aussi important que le travail que tu pourras vraiment être efficace dans tout ce que tu fais. Alors que, enfin, pour moi, enfin, si je te raconte mon exemple personnel, avant, quand je travaillais sur un truc, genre, je me forçais, je me disais, tu dois finir ça tout de suite. Dès que j'étais fatigué, je me disais, Non, tu dois pas être fatigué, tu dois continuer, tu dois être discipliné. Si t'es pas discipliné, t'es une grosse merde. genre vraiment, genre, c'était comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me forçais, et surtout quand j'avais pas l'énergie, bah en fait, j'étais beaucoup moins efficace dans ce que je faisais, et je faisais vraiment de la merde. Genre vraiment, c'est-à-dire que genre je me forçais à faire ça et j'étais pas dans les meilleures conditions pour produire le mieux possible en fait. Et c'est ça que je veux dire, c'est que parfois t'es pas dans les meilleures conditions pour produire le mieux possible. Et le problème de la hustle culture, c'est qu'ils vont dire tu dois travailler dur, force-toi, tu dois être discipliné. Mais parfois, tu sais, pour faire les choses de manière optimum, t'as besoin de te reposer. Et quand je parle de repos, je parle de peut-être de sommeil, je parle aussi d'aller sortir avec tes potes, juste sortir, de lire un livre, de jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Ça aussi c'est bien, c'est pas mauvais en soi. Et c'est ça qui est toxique avec la hustle culture, c'est qu'en fait, on a l'impression que tout est devenu mauvais, genre. Tu joues aux jeux vidéo, bah t'es un branleur. Tu regardes un animé, t'es un branleur. Tu vas au cinéma, t'es un branleur. Tu sors avec tes potes, t'es pas discipliné. Mais what the fuck? Mais qui a dit ça? Genre, c'est vraiment un discours de borné, ça. C'est quoi ce... Pourquoi, en fait, pointer du doigt quelque chose et dire c'est mauvais? Non, rien n'est mauvais en soi. Donc, la hustle culture va te transformer en robot. Travailler, manger, dormir. C'est un peu comme la rat race, en fait. T'es un robot. Donc moi, je te dirais, comme je veux ton bien, sors de cette secte maléfique. T'es pas obligé d'être discipliné pour faire quelque chose. T'as vraiment pas envie de faire quelque chose qui te plaît pas, genre vraiment, genre ça te plaît pas, bah le fais pas en fait. Genre qui te force à le faire? Qui a dit que tu devais forcément faire quelque chose que tu dois pas faire? Je trouve ça chelou. Donc est-ce que tu veux jouer ou est-ce que tu veux travailler? Et du coup, conclusion, la discipline, c'est de la merde.